Il y a des jours où je me demande comment serait ma vie si j'ai fait des choix différents. Comme par exemple, si j'avais suivi ce que j'ai écrit sur ma fiche d'orientation de l'école et que j'étais devenu dresseur de Pokémon ou gynécologue de stars. Ouais, j'étais un vrai petit con à l'époque. Ils vont tous rigoler quand ils vont lire. お前はもう死んでいる。何？ Bon, au final, j'ai choisi de faire du dessin. La maîtresse en maillot de bain. お前は Quand on est jeune, on est naïf. Et mon moi du futur, je le voyais comme ça. Salut, je suis toi à 27 ans, je suis millionnaire et ça, c'est mon dauphin. Il s'appelle Q. Sauf qu'en vrai, c'est plutôt comme ça. Salut, je suis toi à 27 ans et je viens de finir une animation avec un chien. Mais au moins, j'ai l'avantage de bosser dans un environnement de qualité avec des commodités diverses qui me permettent de boire et manger sur mon lieu de travail ou même me reposer. Ouais, je bosse depuis ma chambre. En vrai, c'est super cool de travailler depuis chez soi, mais ça demande d'avoir une certaine discipline, parce que c'est aussi l'endroit où je dors, où je joue, où je mate des films. Et le cerveau est pas très doué quand il se retrouve devant plusieurs choix. Le mien, par exemple, il choisit très souvent de rien faire en culpabilisant. Et parfois, j'ai tellement pas envie de travailler que je m'invente des trucs à faire. Genre, hier, fallait que je finisse un taf. C'était une couverture de bouquin. Il me restait juste la couleur à mettre, mais mon ventilo faisait un petit bruit. Donc je l'ai démonté pour le graisser. Et une fois que j'ai fini, je me suis dit, bon, bah, vu que j'ai le VD40 dans la main, je vais en profiter pour faire les gonds des portes de la maison, et les roulettes du portail, et le clapet de la boîte aux lettres. Et un quart d'heure plus tard, j'étais en train de secouer mon tapis depuis le balcon. Au final, j'ai fini ma journée de travail à 2h du mat. Pourquoi est-ce que je fais tout le temps ça? Si vous venez chez moi et que ma maison est nickel, c'est que j'ai vraiment pas envie de bosser. En fait, je crois que ma motivation est incapable de gagner un bras de fer mental contre ma flemme. Cette fois-ci, ça va être différent. Je vais tenir bon et ils seront tous fiers de moi. Celui-là, il nous rendra fiers. Tu grandiras et tu seras fort. Et d'ailleurs, ma théorie là-dessus, c'est que la motivation, ça se crée à partir de rien au début. On se force à produire, on va jusqu'au bout de ce qu'on sait faire, et le résultat de notre taf va influencer notre motivation. En gros, c'est un espèce de muscle qui se nourrit des réussites. Plus tu reçois de retours positifs, plus ta motivation grossira, et plus ce sera facile d'avancer. C'est un cercle vertueux, quoi. Sauf que j'y connais rien, et à mon avis, tout ça, c'est une espèce d'excuse pour justifier le fait que je sois feignant. Mais le vrai problème quand on essaie de créer quelque chose tout seul, c'est que la motivation, c'est juste un des éléments à maîtriser pour pouvoir être efficace. Et il y en a plein d'autres. L'organisation, l'hygiène, le stress, le talent, la communication. Waouh, je reviens. C'était la dernière fois qu'on entendit parler de ma motivation. On raconte qu'elle mène aujourd'hui une vie plus simple, loin de tout. Loin de ses responsabilités. Et c'est pour ça que je commence plein de projets que je finis jamais. Parce que parfois elle me rend visite et on fait des trucs trop cool. Et là, il y aurait un chien avec un chapeau, ce serait trop stylé. Haha, grave. Attends, je reviens. Je vais aux toilettes. Motivation? Oui. Cette fois, tu restes un peu, hein? Bien sûr. Elle s'est enfuie par la fenêtre juste après. Parfois, il faut se battre pour retrouver sa motivation. C'est pas facile parce qu'elle disparaît sans prévenir et elle se cache bien. Mais ça en vaut la peine parce que la satisfaction d'avoir créé quelque chose dont t'es fier dépasse le plaisir que t'as quand tu mates une série, que tu scrolles sur Nangag ou quand tu joues à un FPS où de toute manière tu cours comme un demeuré pendant 5 minutes et au moment où tu trouves un flingue tout pourri, tu te fais sniper par un vieux mec qui campe dans un bush, qui lui aussi va se faire sniper parce qu'il a fait du bruit en tirant. Ah, c'est bien, on s'amuse, hein, super, je veux. Un autre intérêt avec ça, c'est que personne peut te juger de faire ce que t'aimes. Je veux dire, ok, Internet va sûrement détruire ton ego avec l'efficacité d'un bulldozer dans une garderie et te faire réaliser qu'il y a des milliers de gens qui sont plus doués que tu le seras jamais et que créer quelque chose d'original, c'est assez relatif parce que tout a plus ou moins déjà été fait. Oh, je suis fier de celui-là, cool. Oh, je suis fier de celui-là, je suis fier de celui-là, fier de celui-là. Mais tout ça, c'est minime par rapport au fait que tu viennes de changer le monde en imprimant ta trace créative dans la grande toile cosmique de l'humanité. Ok, j'en rajoute à mort encore. Mais faire ce que t'aimes et le partager autour de toi, c'est mieux que de rien faire. Perso, la liberté que j'ai grâce au dessin, ça dépasse de loin le fait de pas être millionnaire et d'avoir un dauphin de compagnie nommé Q. Et si le prix à payer, c'est d'être pauvre au point de manger des galettes de terre, alors bon appétit.